Vous savez c'est quoi ça? C'était pas juste une compétition de 6-7 matchs. Calmez-vous, calmez-vous, c'était une blague. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien, content de vous retrouver ce soir. Est-ce que Cristiano Ronaldo est fini? Cristiano Ronaldo est de retour. Est-ce que Portugal est prêt pour la suite de la Coupe du Monde, pour les phases éliminatoires, pour affronter les grosses équipes? On va débriefer de ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne aussi pour ne pas rater le contenu pour la Coupe du Monde. On va débriefer plein de matchs, voilà, Angleterre, France, Brésil, les grosses nations, on va être là. Et alors, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Alors, on va commencer avec le débrief, mais avant ça, on va parler aussi un peu de l'Ouzbékistan. Franchement, c'est faible. C'est faible le niveau de l'Ouzbékistan, voilà, c'est faible. Technique de balle, voilà. Il donne beaucoup de balles gratuites à Portugal. Il offre beaucoup d'occasions aussi de buts à Portugal. Portugal aurait pu mettre 6-7 facile à l'Ouzbékistan. Franchement, le niveau de cette équipe-là, c'est faible. C'est trop faible. Même le Cap-Vert fait beaucoup plus mieux que ça. Et quelque chose d'autre. Calmons-nous, c'est que la phase de poule, c'est l'Ouzbékistan qui est en phase, et ben voilà, ça veut presque rien dire, les phases de groupe comme ça, quand on déroule comme ça. Rappelez-vous, la Coupe du Monde passée, l'Espagne qui commence à mettre, en mettant 7 buts, je pense à Costa Rica, voilà, et au final, ils sont éliminés par le Maroc en 8e de finale. Même chose, Allemagne, voilà, il n'y a pas longtemps, qui met 7-1 face à Curaçao, mais ensuite, ils ont eu chaud face à la Côte d'Ivoire, qui aurait pu mettre 2, voire même 3 buts face à l'Allemagne, mais voilà, ils n'ont pas su tuer les occasions, et l'Allemagne, voilà, fait la remontada parce qu'ils ont eu l'occasion, mais c'était chaud. Alors, calmons-nous, voilà, c'est que la phase de poule, et on va voir la suite. Et voilà, Portugal qui commence très bien le match, franchement, voilà, ils font déjà mieux par rapport au match qu'ils ont fait face à la RDC, face au Fimbu, face à la République démocratique du Congo. Et ben voilà, ils commencent avec de l'intensité, avec les intentions aussi d'attaquer, pas contrairement au match passé. Voilà, ils se créent d'occasion. Et ensuite, voilà, masterclass de Cancelo masterclass, voilà, je l'aime beaucoup. C'est un gars qui, même s'il joue à droite ou à gauche, il va toujours te performer au plus haut niveau et c'est incroyable. J'espère vraiment voilà, la saison prochaine, en fait, je sais pas, peu importe le côté où il va jouer la saison prochaine au Barça, voilà, je sais qu'il va performer. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe pour le premier but de Cristiano Ronaldo, voilà, il dribble le défenseur, bon travail du côté droit de Cancelo, voilà, il fait la passe et Cristiano qui ouvre le score. Voilà. Et voilà, Cristiano Ronaldo qui fait la célébration, qui célèbre avec les fans, mais je pensais que c'était juste une compétition de 6-7 matchs. Ok, blague à part les gars, bon, vous savez que je suis un fan de Messi, mais ça n'empêche pas que, voilà, j'admire aussi Ronaldo. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est pas n'importe qui non plus dans le football, on connaît Ronaldo, mais mon travail, c'est juste dire que Messi est meilleur que lui. Et pour moi, il n'y a pas de débat sur ça. Et donc, voilà, le match reprend. Et voilà, quelque chose aussi que j'ai bien aimé de Portugal, c'est les coups de pied arrêtés. Voilà, ils ont préparé beaucoup d'actions. Voilà, pour les coups de pied arrêtés, justement, dans le coup franc aussi de Nuno Mendes, dans le but de Nuno Mendes. Voilà, magnifique but. Cristiano Ronaldo qui fait semblant que c'est lui qui va tirer le penalty. Hop, il trompe le gardien. Le gardien pense que c'est Ronaldo qui va tirer. Il se fait surprendre par Nuno Mendes et boum. Et l'action est magnifique. Et voilà, c'est ce but de Portugal. Magnifique but de Nuno Mendes. Et quel latéral gauche aussi. Hein. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche en ce moment. Et ensuite, Portugal qui fait le 3-0 sur une contre-attaque, voilà, Bruno Fernandes qui a la balle et il fait la belle passe, la magnifique passe, waouh, le poulet que Bruno Fernandes a offert à Cristiano Ronaldo et Ronaldo qui fait un magnifique tir, voilà, c'était pas trop fort, il a juste, voilà, directionné la balle et la balle est allée lentement et est rentrée dans les cages, le 3-0 pour le Portugal, quand il y avait déjà 2-0, le match était plié, voilà, et la passe de Bruno Fernandes c'est quelque chose. Bruno Fernandes, quel joueur, très sous-estimé à mon avis. Et voilà, première mi-temps de Portugal, masterclass, Portugal dominant, c'est eux qui géraient le tempo du match, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, le Portugal déroule, masterclass et tout le monde rentre au vestiaire. Ensuite, en deuxième mi-temps aussi, encore une fois, les coups de pied arrêtés, voilà, je pense avant ça, même avant le but de contre son camp, ça part d'une action de coup de pied arrêté, si je ne me trompe pas, où Cristiano fait semblant que voilà, c'est lui qui va tirer le coup franc et voilà, il court vers la balle mais continue sa course et Bruno Fernandes qui fait semblant qu'il va juste ajuster la balle et boum, il pique le ballon à Cristiano Ronaldo et voilà, s'il marque, ça serait un but fantastique, une belle action collective. Voilà, franchement, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, ils vous ont bien préparé ça à l'entraînement, les coups de pied arrêtés et le but aussi de contre son camp, ça vient de ça, un coup de pied arrêté, c'était en corner, voilà, Bruno Fernandes qui tire et tout le monde, voilà, il tire pas
en haut, il tire juste, voilà, il tire juste le ballon par terre. Et voilà, ça fait un contre son camp. Et voilà, 3-0 à ce moment. Bon, 4-0 à ce moment-là. Et juste pour vous dire à quel point le match a été facile pour Portugal, même Rafael Leão a marqué. Les gars, même Rafael Leão a marqué. Voilà, il rentre avec la nonchalance, les gars. C'est pour ça que, en tout cas, quand il y avait des rumeurs qu'il voulait aller au Barça, que voilà, il voulait se proposer au Barça, je pense que le Barça n'a même pas hésité, n'a même pas réfléchi à l'avoir dans l'effectif parce que voilà, c'est pas un joueur que j'aime. Très bon balle au pied, mais le sans ballon, franchement, c'est faible. La nonchalance, il fait pas les efforts défensifs, il fait pas les efforts de récupérer le ballon. Voilà, c'est un joueur que j'admire, que j'aime, mais que je n'aimerais pas avoir dans mon club, franchement, parce que c'est trop. Les efforts sans ballon, c'est presque ridicule. Et ben voilà, Rafael Leão qui marque à la fin du match. Voilà, c'était une passe en retrait. C'était, bon, pas une passe en retrait, mais une passe vers la surface de réparation pour Cristiano Ronaldo. La balle est contrée. Voilà, le défenseur qui arrête la balle. La balle retourne vers en arrière. Il y a Rafael Leão qui arrive. Boum, il tire. Plein lucarne, il n'avait pas besoin de la mettre là-bas. Hein. Franchement, si on est honnête entre vous et moi, il n'avait pas besoin de la mettre là-bas, mais il l'a mis et franchement, quel tir. Et donc voilà, 5-0 pour le Portugal, 5 pour Portugal, 0 pour l'Ouzbékistan. Et voilà, tout le monde est content. Cristiano Ronaldo qui met un doublé. Est-ce qu'il est fini? Est-ce que, voilà, pour moi, il reste encore titulaire dans l'équipe de Portugal? Moi, franchement, je tiens encore ce que j'ai dit dans la vidéo passée, c'est que pour moi, Cristiano Ronaldo ne doit plus être le titulaire dans l'équipe de Portugal. On se calme. Pour moi, il doit encore prouver, voilà, sachant en plus qu'il vient de plus de 10 matchs consécutifs entre l'Euro et Coupe du Monde, qu'il n'a pas marqué. La dernière fois, c'était un penalty. Et ben voilà, pour moi, il ne doit plus être le titulaire. Je tiens encore ce que j'ai dit à la dernière fois. Voilà, on doit essayer peut-être un autre système ou quelqu'un d'autre au poste du numéro 9. Mais s'il me prouve au plus haut niveau, avec une équipe plus qualifiée quand même aussi, voilà, quand ça va être plus dur, quand ça va pas être, voilà, l'Ouzbékistan en face, on va pas se mentir, c'est là que, voilà, je vais voir, on va juger vraiment s'il doit toujours être titulaire. Mais pour l'instant, pour moi, il doit plus être le titulaire de l'équipe de Portugal. Et est-ce que le Portugal est prêt pour les phases éliminatoires? Comme j'avais dit, on se calme. C'est que les phases des poules, voilà, l'Allemagne a mis 7-1 au Curaçao, ils ont eu chaud contre la Côte d'Ivoire. L'Espagne, la Coupe du Monde passée, ils ont mis 7 buts au Costa Rica, éliminés en le huitième de finale face au Maroc. Ils étaient faibles dans le jeu aussi. Voilà, franchement, on se calme. C'est que les phases de poule. À voir si le Portugal va progresser face aux grosses équipes quand ça va être plus dur, comment ils vont se comporter, comment ils vont jouer, si ça va être toujours comme ça, voilà, ils vont continuer à attaquer ou s'endormir comme face à la RDC. En tout cas, on va suivre tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager le contenu. Dites dans les commentaires si vous avez aimé le match de Cristiano Ronaldo, si vous êtes un fan de Messi ou de Ronaldo. Voilà, si Ronaldo doit pour vous continuer à être titulaire en équipe de Portugal, je vais voir tout ça et on va débattre. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux aussi qui commentent dans mes vidéos. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup de plaisir. Vraiment, ça m'inspire beaucoup plus à faire des vidéos. Et on se voit la prochaine fois pour le match d'Angleterre et Ghana. Et bye, à la prochaine.